Salut, chers frères et sœurs. Vous allez bien, j'espère. D'accord. Aujourd'hui, je vais donner quelques conseils à des femmes mariées qui se retrouvent dans des foyers et qui ne fait qu'avoir des idées bizarres pour perdre leur foyer. Vous savez, la vie où nous sommes, c'est une vie que tout le monde a sa capacité, tout le monde a ses manières de gérer son foyer. Toi, une femme, tu es mariée et puis tu connais ton mari qu'il y a telle et telle chose qu'on ne fait pas pour lui, il y a tel et tel comportement qu'il n'aime pas. Mais pourtant, tu continues toujours de le faire. Pourtant, tu continues toujours de le décourager. Ce qu'il n'aime pas, tu continues toujours de faire ces choses-là. Tu sors de la maison, tu as des amis par-ci par-là, et ces amis te parlent dans tes oreilles, ces amis te donnent des mauvais conseils, et quand tu viens à la maison, c'est ces conseils-là que tu appliques. Je vais te dire que toi, femme qui est en train de te comporter comme ça, il faut savoir que tu es en train de perdre la confiance de ton mari. Et c'est en ce moment que certains hommes décident de se remarier avec une autre femme au début. Et c'est fini. Quand tu vas attendre que mon mari est en train de sortir avec une femme jusqu'à ce qu'il veuille marier avec cette femme, tu vas commencer par faire du désordre. Je vais te dire que pour vivre heureux dans un foyer, il faut être très très dynamique. Respecter ton mari. Écoute ce qu'il te dit. Fais ce qu'il te dit. Ne le décourage pas. L'homme n'aime pas qu'une femme monte sur lui. D'ailleurs, dans un foyer, et puis toi tu es femme, c'est toi qui commandes l'homme. C'est toi qui donnes l'ordre à l'homme. Il faut savoir que ça, ce n'est pas du tout une bonne chose. Ce n'est pas une meilleure vue. Une meilleure vie que tu vis. Parce que c'est l'homme qui donne commande. C'est pas la femme qui donne commande. On dit, il y a des femmes au dehors qui vont te conseiller à moi. Si je dis ça à mon mari, il m'écoute. Si je dis ça à mon mari, il m'écoute. Est-ce que tu as pris même la peine de dormir chez ces personnes et voir comment ils se comportent avec leur mari? Et ce qu'il te dit, c'est ça là, toi tu vas appliquer avec ton mari. Et avec ces comportements bizarres, tu vas décourager ton mari pour rien. Et il va commencer par t'oublier. Et comme ça, il va prendre une autre femme. Parce que l'homme a le droit de marier avec n'importe quelle femme qu'il veut dans sa vie. S'il prend une autre femme, et puis tu ne vois pas tes erreurs, tu ne vois pas là où tu t'es chuté, et commencer par te corriger. Et puis tu vois que non, il est en train de prendre une autre femme, voilà, je vais commencer par faire du bagage, je vais commencer par faire du désordre, tu vas perdre ton foyer. Tu dis que non, tu vas quitter dans le foyer, et tu vas divorcer, tu vas partir, alors que tu as déjà 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants, même un seul enfant, tu as déjà dans la famille. Et tu veux quitter là-bas pour aller où? Tu as déjà
Fais beaucoup de temps avec la personne dans le copinage, dans l'amitié. Vous êtes mariés, faites d'enfants. Et c'est en ce moment que tu as des bons amis qui te donnent des mauvais conseils. Et puis tu vas appliquer ces conseils-là pour quitter ton mari. Pour aller où? Tu crois que l'homme que tu vas croiser après là, il n'a pas les mêmes comportements que ton mari? Nous les hommes, nous sommes les mêmes. Si tu veux me gouverner, je vais te refuser. Je ne vais jamais accepter cela. Donc, seul conseil que je vais vous donner, restez là où vous êtes. Personne n'est bien là où il est, mais il reste pour pouvoir lui couvrir, pour pouvoir lui donner la valeur. Et quand il va sortir, on va dire, ah, celle-là, elle est mariée. Son mari là, c'est telle personne. C'est déjà bon. C'est déjà bon. Mais c'est pas ça. Et puis tu es marié, tu as fait de la pagaille, et puis tu t'es divorcé, et puis c'est fini. Tu commences par te balader, tu commences par te promener des hommes en hommes. Ces images ne seront pas des bonnes images pour toi. Donc, aujourd'hui, c'est 7 conseils que j'ai à vous donner. Respectez votre mari. Écoutez ce que votre mari dit. N'ignore pas votre mari. Essayez de faire les menus que ton mari adore. Les manger que ton mari adore. Prends bien soin de la maison, la propriété de la maison. Au niveau du lit conjugal, il faut bien s'occuper du lit conjugal, des matières conjugales. Au niveau des menus aussi, si tu fais tout ça là à un homme, même s'il veut se marier au dehors, c'est juste pour un complément. Ça ne sera pas à cause de tes comportements que ce dernier va se marier au dehors. Donc tout ce que je vais vous donner, tout ce que je vais vous dire, c'est de respecter votre mari. Écoutez bien ce que je vous dis. Ne faites pas une seule erreur, parce que si tu divorces aujourd'hui et puis tu pars chez une autre personne, il va mal te traiter. Tu quittes là, tu pars encore chez la troisième personne, il va mal te contracter. Et le dernier mot, c'est si je savais. Si je savais. Il y a un artiste qui s'appelle Capé Soso qui a chanté cela. Tu veux partir pour aller où? Rester là. Même si je cherche de femmes au dehors là, tu manges là. Tu manges. C'est déjà bon. Une fois qu'on assure tes besoins, c'est déjà bon. Donc, restez là où vous êtes et prenez bien soin de vos maris, parce que c'est lui qui est votre père, votre mère et votre demi-dieu sur la terre. Merci beaucoup.